Salut la famille, j'espère que vous allez bien et bienvenue à la leçon 9 de mon nouveau livre 10 leçons que chaque disciple doit connaître et enseigner. Et aujourd'hui, on va examiner comment former des disciples. Alors, si vous n'avez pas suivi la leçon 1 à 8, je vous encourage de suivre ces leçons-là. Dans la dernière session, on a regardé à comment évangéliser. Mais c'est important de comprendre que Jésus nous a dit non seulement de prêcher l'évangile, mais il nous a dit aussi de former les disciples et les enseigner tout ce que je vous avais prescrit. Alors, on doit être intentionnel à former des disciples. Alors, dans cette session, je vais vous partager des clés, comment vous pouvez efficacement former les disciples. Et pour former les disciples, on va utiliser la stratégie de Jésus. Jésus a dit à ses disciples, dans Luc chapitre 10, de prêcher l'évangile, guérir les malades, chasser les démons. Et il a dit, quand vous trouvez une personne de paix, vous allez rester chez eux et vous allez investir avec cette personne. Vous n'allez pas aller de maison en maison, mais vous allez investir sur la personne de paix. Alors, la clé, c'est de trouver une personne de paix. C'est quoi une personne de paix? Une personne de paix, c'est quelqu'un qui est réceptif à la parole de Dieu. C'est quelqu'un qui, souvent, va t'inviter chez eux. Souvent, ils vont même te donner la nourriture. Et ils vont t'introduire à leurs amis et leur famille. Alors, le mot pour foyer ou maison dans le grec, c'est oikos et ça veut dire certes influence. Alors, ça peut dire leur réseau, leurs amis, leur famille, les personnes autour d'eux. Alors, cette stratégie a été utilisée partout dans les évangiles et dans les actes des apôtres. Par exemple, on voit l'apôtre Pierre quand il est allé chez Corneille. Corneille était une personne de paix parce qu'il était réceptif à la parole de Dieu. Il l'a invité chez lui et il l'a introduit à sa famille. Alors, non seulement Corneille a été sauvé, mais Pierre a prêché l'évangile à Corneille et à toute sa famille et toute la famille de Corneille a été sauvée. On voit un autre exemple, l'apôtre Paul, quand il a prêché au geôlier, il a dit, tu seras sauvé, toi et toute ta famille, si tu crois en Jésus. Le geôlier l'a invité chez lui et toute la famille du geôlier a été sauvée et baptisée par l'apôtre Paul. Alors ça, c'est une stratégie qui a été utilisée dans la Bible plusieurs fois. En fait, la majorité des fois que les gens donnaient leur vie à Jésus, ils donnaient leur vie à Jésus en groupe. Et c'était... il y a certains cas où c'était des saluts individuels, comme l'apôtre Paul, l'eunuque éthiopien. Mais la plupart du temps, c'était des saluts en groupe. Soit c'était des familles qui étaient sauvées, des groupes d'amis, des grandes multitudes de personnes qui donnaient leur vie à Jésus. Alors ça, c'est la stratégie que Jésus a donnée à ses disciples, de trouver une personne de paix, prêcher l'évangile à cette personne, et non seulement avec cette personne, mais avec la famille de cette personne, et sauver, afin que toute la famille soit sauvée. Et là, tu peux implanter une église maison. Alors ça, c'est une stratégie qu'on voit souvent dans les actes des apôtres. Alors, la clé, c'est de trouver une personne de paix. Alors, comment peut-on aller de l'évangélisation à la formation des disciples? Dans les dernières sessions, on a regardé des stratégies pour ouvrir la porte pour une conversation spirituelle. On a partagé comment partager ton témoignage et comment approcher les gens pour offrir la prière. Alors ça, c'est des clés qu'on utilise, des outils qu'on utilise pour ouvrir la porte pour une conversation spirituelle et pour partager l'évangile. Mais non seulement on doit partager l'évangile, mais on doit maintenant former les disciples. Alors, étape 1, c'est d'ouvrir la porte pour une conversation spirituelle en utilisant un de ces outils, soit partager ton témoignage, offrir la prière ou n'importe quelle autre stratégie tu peux utiliser, mais l'essentiel, c'est d'ouvrir la porte pour une conversation spirituelle pour partager l'évangile. La deuxième étape, c'est de partager l'évangile. Et quand on partage l'évangile, on doit mentionner la croix, on doit mentionner la repentance, le baptême d'eau, le baptême du Saint-Esprit. Et selon le besoin de la personne, on va la diriger dans la foi, la repentance, le baptême ou le baptême du Saint-Esprit. Et après cela, si on détermine que cette personne est une personne de paix, la prochaine étape, c'est d'aller de l'évangélisation à la formation des disciples. Alors, une stratégie que j'aime utiliser, c'est de poser la question. Est-ce que toi et tes amis et ta famille seront intéressés à s'approcher de Dieu plus à travers la parole de Dieu? Et s'ils disent oui, là, tu vas prendre un rendez-vous aussi vite que possible. Tu vas dire, est-ce que tu es disponible demain pour se réunir, toi et toute ta famille, tes amis, pour qu'on s'approche à Dieu à travers la parole de Dieu? J'aimerais vous montrer une méthode très simple que vous pouvez utiliser pour vous approcher de Dieu. Et là, vous allez commencer le processus de la formation de disciples, mais aussi une implantation d'église. Mais au début, j'appelle ça un groupe de disciples-là. Alors, voilà une stratégie très claire, très simple que vous pouvez utiliser pour les enseignements et pour les groupes de disciples. Je vais aller vous donner plus de détails dans la prochaine session, mais vous pouvez utiliser ce livre pour les enseignements parce que ce livre est très court, c'est très simple à non seulement apprendre, mais aussi à enseigner. Et vous pouvez aussi utiliser les vidéos si ça peut vous aider. Alors voilà les 3 étapes. Numéro 1, tu partages ton témoignage ou tu offres la prière. Numéro 2, tu partages l'évangile. Et numéro 3,
tu commences le processus de disciple-là et tu leur poses la question importante. Est-ce que tu aimerais te réunir pour t'approcher de Dieu à travers la parole de Dieu avec toi et toute ta famille? Et s'ils disent oui, là, tu commences le processus de formation de disciples dans le groupe de disciples-là. Et ce groupe-là, quand tout le monde dans ce groupe est sauvé, ça va implanter une église maison. Alors, on va implanter une église maison à travers ce processus. Alors, on va de l'évangélisation à la formation des disciples, à l'implantation d'église. Et dans la prochaine session, je vais vous partager comment implanter une église et quoi faire dans les groupes pour que ce soit une église biblique et efficace pour le royaume de Dieu. Alors, si vous n'avez pas encore ce livre, c'est disponible sur Amazon. Vous pouvez écrire mon nom, Andrew Cho, C-H-O, ou vous pouvez cliquer le lien dans la description. Alors, que Dieu vous bénisse et on se voit dans la prochaine vidéo.